Aujourd'hui, nous entrons dans un chapitre oublié de l'histoire. Un grand manoir français abandonné, resté intact depuis 2008. Autrefois le joyau de la famille Boudin, son aura reste imprégnée de l'esprit de Madame Boudin. Au milieu de son architecture remarquable, un millier de chaises demeurent témoins silencieux d'innombrables secrets murmurés. Le manoir regorge de magnifiques meubles anciens, chacun ayant sa propre histoire. L'air est chargé des échos de la Révolution française, maintenu vivant grâce aux artefacts de guerre préservés. En nous aventurant dans ce royaume du passé, chaque recoin dévoilera une nouvelle histoire fascinante. Bienvenue à tous. Me voilà en train de descendre l'escalier d'un grand manoir abandonné en France. Cet endroit possède des pièces magnifiques. Tout a été laissé sur place et je pense qu'il y a même plus de 1000 chaises ici. Nous allons tout découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui, alors je ne vous fais pas attendre. Explorons. Pour une raison quelconque, ils ont entassé beaucoup de meubles ici. C'est fou. Mais en fait, il y a aussi de beaux meubles parmi tout ça. J'adore cette immense armoire. Elle servait en fait à ranger des dossiers, toutes sortes de choses et des documents à l'intérieur. Donc c'était probablement une armoire qui se trouvait dans un bureau. Il y a aussi ces magnifiques porte-manteaux, qui se trouvaient très probablement dans ce couloir principal. Il y a encore une colonne en marbre ici. Je peux seulement imaginer qu'il y avait autrefois un buste ou un vase posé dessus. Très grandiose. Regarde ce cadre magnifique. Eh bien, c'est en fait la porte principale de l'endroit. Comme tu peux le voir, elle est complètement barricadée. Je commence aussi la vidéo d'aujourd'hui ici. Pour te donner une bonne idée de la façon dont ce manoir est situé et comment toutes les pièces sont réparties. Je te l'ai déjà dit dans l'intro, mais certaines pièces sont tout simplement encombrées de chaises partout. Je veux essayer d'aller par ici parce qu'il y a aussi beaucoup de tableaux. D'accord. Voyons s'il y a de jolis mots là-dedans.
Waouh. La majorité ont en réalité un lien avec la religion. Oh, celui-ci est desserré. Regarde ça. Je vais les remettre soigneusement. Et juste devant moi, il y a un immense miroir. Regardez tous ces détails. C'est impressionnant. Derrière, il y a aussi une magnifique cheminée en marbre. On ne voit presque plus rien de cela aujourd'hui. Il doit aussi y avoir de la moisissure ici. Regarde ce grand lustre ici au milieu. Il y a aussi une très belle peinture là-bas. D'accord. Ensuite, on passe par ce petit couloir ici. Regarde comment ils ont fait ça. Tu as un petit réservoir avec un évier en dessous. Tu peux sûrement te laver mains et visage ici, je pense. Des toiles d'araignée partout. Eh bien, c'est de là que nous venons. C'est le couloir principal où nous avons commencé. Et juste ici, il y a une autre pièce magnifique. Regardez ça, les gars. Des animaux empaillés partout. Waouh. C'est incroyable. Il y a aussi de très belles chaises. Entièrement tapissées. Très majestueuses. Regarde ça. Il y a même un blason. Et ce coussin en cuir. Sur les côtés. Waouh. Les chaises sont magnifiques. Regarde ce renard et ce qui sort de sa bouche. C'est assez étrange. Oh, et le sanglier au-dessus de moi. Waouh. J'ai un casque qui a l'air presque ancien ici. Je pense que ça venait d'un soldat. Ça pourrait même venir d'un amiral ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'à l'époque des révolutions, ce sont vraiment de très beaux objets. Ici aussi, le masque à gaz. Ça ne devrait pas pourrir ici, mais aller dans un musée. La cheminée ici contient encore tous leurs outils. Là où ils pouvaient mettre le charbon chaud à l'intérieur. Waouh. Regarde cette horloge et ses peintures. Même un canard ici. Incroyable. Et puis, dans le coin ici, on a encore tellement de chaises. La seule question que j'ai, c'est pourquoi? Pourquoi? Oh pourquoi? Et aussi comment ont-ils pu rassembler autant de chaises? Parce que ce ne sont pas les seules chaises que nous allons trouver.
Il y en a bien plus. J'ai déjà vu ça aussi. Je sais que ça pouvait tourner, et je crois que c'était une sorte de jeu. Je l'ai aussi déjà vu en Belgique. Waouh! La pièce vue sous cet angle est incroyable. La grande table au milieu et quelques magnifiques meubles en bois. De très hautes fenêtres, des rideaux et des tentures. Un autre? Manoir qui trône magnifiquement dans le silence de la campagne française. Regarde cette chaise. Je l'aime bien. Toutes les sculptures ornementales sur le bois. C'est incroyable. Un trophée de chasse ici. Qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur? Oh là là! Ça tombe en morceaux. D'accord. Reste comme ça. Waouh les gars! Oh là là! Regardez là-dedans. Il y a un crâne humain. C'est un vrai crâne, un crâne humain. C'est la première fois que je trouve des os humains. Et un crâne. À l'intérieur d'un manoir. Incroyable. Il reste aussi quelques casques de soldats. Le crâne et les os. Pourquoi c'est là-dedans? Qu'est-ce que ça fait ici? Il y a même une petite ampoule à l'intérieur de cette vitrine qui éclairait tout pour que vous puissiez mieux voir les objets exposés sur les étagères. Et ce vase est absolument merveilleux. Incroyable. Enfin, on a cette armoire juste devant moi. J'espère qu'en l'ouvrant, elle ne s'effondrera pas. Waouh. Regarde-moi ça. Des assiettes par ici. On a toutes ces petites choses qui étaient pour le sel, le poivre, le sucre. Je ne sais même pas à quoi servaient toutes ces petites choses. Il y en a un pour un œuf, là-bas. Un porte-œuf. Beaucoup de leurs objets en cristal. Toute la collection est encore parfaitement alignée sur ces étagères. Vraiment fascinant. Et aussi ici en bas, on a toutes leurs porcelaines et leurs assiettes. D'accord. Continuons notre aventure dans ce manoir vraiment en hauteur. On peut descendre les escaliers ici. Je veux d'abord explorer ce niveau avant de monter à l'étage. Oh non, ça... est vraiment primitif. L'une des toutes premières toilettes. C'est fou. On ne voit ça que parfois encore en France.
ou dans certains bâtiments très anciens. Oh waouh! On a une autre pièce juste ici. Regarde ça. Je pense que c'était leur salon. Il y a une cheminée, juste quelques chaises. Je pense que la pièce où nous venons d'aller était plutôt la grande salle où ils prenaient leur dîner, où ils recevaient leurs invités. Je pense que la pièce avec toutes les chaises disposées était un salon, où ils recevaient les invités, avant de les diriger vers le reste de la maison. Il y a cette porte cachée juste ici. Eh bien, c'est surtout pour du rangement. Il y a beaucoup de bottes par terre. Beaucoup de brosses aussi. Et quelques produits de nettoyage ici. Ça ressemble un peu à un revêtement mural. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Ça ressemble à un rouet. C'est quoi cet appareil là-bas? On dirait qu'il pourrait jouer à un jeu ou quelque chose comme ça avec ça. On a quelques lettres ici. Eh bien, je vois une date, 2005. Mais les lettres sont toutes vierges. Au moins, nous avons une lettre ici. Madame Baudin. Mais ce n'était pas la femme qui vivait là. C'était une lettre des personnes qui vivaient là, adressée à Madame Baudin. Oh, je pourrais avoir un nom ici. Tati. Eh bien, c'est une lettre de Nicole, mais c'est encore adressé à Madame Boudin. Donc peut-être que Madame Boudin était la femme qui vivait ici. Je trouverai peut-être d'autres lettres en chemin. J'adore cette pièce. Les couleurs rouges sur le mur là-bas. Il nous reste quelques rouets. C'est ainsi que la vie quotidienne et la civilisation ressemblaient autrefois. Oh. Regardez ce côté un peu artistique. Des ornements en forme de hérisson. Carreaux hollandais avec un moulin à vent. On dirait qu'ici, ils pouvaient aussi mettre des papiers et des documents à l'intérieur. Il y a des bois de serre au-dessus de la cheminée. Une table à thé ici au milieu.
Eh bien, qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur? Découvrons-le. Ah ah. C'était certainement la pièce où ils s'asseyaient autrefois. Et oui, ils appréciaient un bon verre de liqueur. As-tu vu la boisson hollandaise? Boisson hollandaise. Oh oui. C'est une liqueur typiquement hollandaise. C'est un genièvre. Ceci est une liqueur française typique, Cointreau. Antonio est à l'intérieur, au fait. Solamente. Eh bien, Excellent. il y a toujours un beau bureau ici. J'ai trouvé 2005, alors que sur ce calendrier, il est écrit 2003. Il y a même encore quelques pipes à fumer par ici. Vieux téléphone à cadran. C'est assez étrange qu'il y ait un bureau ici, car cela veut dire qu'ils utilisaient cette pièce non seulement pour se détendre, mais aussi pour travailler à l'époque. Encore une fois, nous avons un rouet. Et ce petit ornement avec un autre rouet ici. Eh bien, il y a une autre façon de monter à l'étage ici, mais il y a d'abord une autre zone que je veux vous montrer. Alors allons dans cette direction. Et regardons ceci. Nous avons ici une magnifique cuisine traditionnelle. Mais sur la gauche, une immense cheminée traditionnelle encastrée. On peut encore sentir l'odeur des cendres du dernier feu qu'ils ont allumé ici. C'est toujours assez fou de voir comment l'odeur peut vraiment rester là pendant si longtemps. Et aussi, ici, tous les outils dans la cheminée sont encore présents. En fait, il y a ici des allumettes. Au moins, ce sont de longues allumettes. Oui, regarde comme ces allumettes sont longues. Là-haut, il y a quelques cruches. Eh bien, je ne peux plus tourner cette clé. Je crains que nous ne sachions jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a encore de très belles sculptures. Un évier par ici. Il coule encore un peu d'eau. Il y a aussi beaucoup d'araignées mortes ici. Elles sont assez grosses. Waouh. Regarde cette section. Les vases en haut, toutes les cruches. Tous les ustensiles de cuisine artisanaux, quelques cuillères et tous ces autres pots. Magnifique. Dans l'évier, on a encore un de ces réservoirs d'eau. Avec un évier juste en dessous. Et ici aussi, il y a encore tellement de pots et de vases. Il y en a beaucoup dans la cuisine.
C'est fermé, d'accord. Alors on va aller dans la direction suivante. Derrière cette porte, il y a une autre section entière de cet étage. Vous pouvez déjà le deviner. Oui. Il y a de plus en plus de chaises éparpillées partout. C'est fou. De quoi peux-tu bien avoir besoin? Pourquoi aurais-tu besoin d'autant de chaises? Pourquoi? Peut-être qu'ils ont fait de l'artisanat, du travail du bois avec des chaises ou autre, je ne sais pas. Eh bien, ils ont bien fermé cet endroit. Ça ressemble surtout à une grange et à un sous-sol. Ah oui, il y a toujours une tondeuse ici. C'était clairement leur petite grange. Et ensuite, d'ici on peut monter à l'étage. Donc c'est à ce moment-là que je vais monter à l'étage. Pour découvrir ce qui reste à l'étage supérieur. Encore quelques rouets. C'est une autre chose qu'il collectionnait vraiment. Oh là là. Une autre pièce remplie de chaises. Et il y en a encore plus. Beaucoup plus. C'est fou. Je dois surnommer cet endroit le manoir des chaises. Il y en a sûrement près d'une centaine dans cette pièce. Des chaises de toutes formes et tailles. C'est fou. Je crois que je n'ai jamais vu autant de chaises au même endroit. Du moins pas simplement dans un manoir ou une maison d'habitation. Eh bien, ici il n'y a pas de chaise pour une fois, juste la chaudière. Voyons s'il y a quelque chose d'intéressant ici. Cela ressemble à une table où ils esquissèrent des choses, comme un architecte en a souvent une, ou peut-être un artiste. Appareil photo Polaroid. Oh, regarde! C'est en fait un château. Waouh! Et je viens de voir le nom de Madame Baudin. Elle s'appelle Françoise. Donc c'était Madame Baudet qui vivait là. Probablement avec son mari. Mais je pense qu'elle était la dernière personne encore en vie et que son mari était déjà décédé. Il y a tellement de rouleaux là-bas. Ils ont peut-être travaillé dans l'architecture. La conception. Ah, eh bien, il y a une salle de bain ici. Leurs produits de toilette sont toujours ici.
Une très belle baignoire. Regarde-moi ça. Nous l'avons déjà vu avec ses styles de spa. Les choses sur lesquelles il est posé. Très joli. Waouh, ce sont de vrais carreaux. Oh non, c'est juste du papier peint. Mais c'est l'escalier qu'on vient de voir. Depuis la pièce rouge en montant les escaliers. Alors suivons-le jusqu'ici. Nous avons une petite porte. C'est une fenêtre donnant sur l'extérieur. Quelques signes d'effondrement ici. Je me demande d'où ça vient exactement. Oh. Nous avons un autre WC. Et regarde le papier peint ici. Un papier peint vraiment unique. Avec tant de croquis et de caricatures différents. Au fait, c'est comme ça qu'il fallait tirer la chasse? Yep. Je pense que c'était la chasse d'eau. Oh. Il y a aussi d'autres escaliers ici. Ça monte. Bien sûr, on n'en a pas vu assez, on a encore d'autres chaises. Et encore d'autres chaises et matelas jetés partout ici. Eh bien, on peut voir que la dégradation est très avancée dans cette partie. Mais de toute façon, redescendons. Parce qu'il nous reste encore des chambres incroyables et tout à voir à cet étage. Voyons ce qu'il y a ici. C'est un tout petit espace de rangement. Oh waouh! Ce banc ici est magnifique. Mais en fait, quand on a fait une visite de cet endroit en arrivant, j'ai essayé d'ouvrir cette porte. C'est une autre porte. Et il y a clairement une pièce derrière, mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Malheureusement, nous ne saurons jamais ce qu'il y a derrière. Oh. Cette horloge est incroyable. Waouh, c'est de l'art véritable. Je l'adore. Quel dommage qu'elle soit posée par terre. Oh, regarde ça. Il y a une belle chambre intacte ici. Avec le lit encore fait. C'est fou. Il y a aussi un énorme tapis par terre. Cette belle petite chaise. Regardez aussi ces bougeoirs. Eh bien, il y a quelque chose là-bas que je ne peux pas montrer, c'est du porno. Vous voyez aussi clairement la dégradation ici.
toute la saleté, les toiles d'araignée et la dégradation. Quelques vêtements restent ici. Allez, il y a une clé. Eh bien, il y a encore sûrement des vêtements ici. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir la partie principale avec le miroir de cette armoire. Deux autres chaises sont aussi cachées ici. Quelques autres petits cadres. Et puis je pense qu'on a tout vu dans cette pièce. Enfin, il y a aussi une croix qu'il a fixée au-dessus du lit. Ce qui montre clairement l'importance de la foi au XVIIIe et XIXe siècle, ce que je suppose être la période où ce manoir a été construit et habité pour la première fois. Oh, wow. Regarde ça. Voici l'escalier principal de l'endroit. Ce sont les marches où je commence l'introduction qui mènent au couloir principal en bas. Nous sommes actuellement au 2e étage. Bien sûr, encore quelques chaises. Pourquoi pas? Oh, waouh. Et puis, vous pouvez déjà voir à gauche et à droite qu'il y a deux chambres différentes. Allons d'abord à gauche. I love this statue. Waouh. Je crois que c'est une statue en bronze. Je suis aussi très impressionné par le lit. J'adore les antiquités françaises. Je dois retourner ces pages. C'est dégoûtant. Très bien. Maintenant, je peux te montrer ce bureau. Voyons quelle date est indiquée ici. « 2008. » Donc j'ai déjà trouvé 2005, maintenant j'ai trouvé 2008. Je crois que cet endroit est définitivement abandonné depuis au moins une décennie. Et puis, vu toute la laine qu'il y a ici. Waouh. Et les deux lits avaient ce banc placé devant. Oh, waouh. Et regarde la lampe. C'est très typique du style portugais. C'est incroyable. Je peux ouvrir ça? Je crois que je peux... Il y a beaucoup de chaussures ici. Et aussi beaucoup de vêtements et de chemises. Je me demande vraiment... qui était la dernière génération qui vivait ici.
Ensuite, on passe d'une chambre à l'autre, juste à côté. Waouh, incroyable! J'aime particulièrement le papier peint, ici. Wow, regarde ces artefacts. Même ce petit télescope ici. Encore une magnifique horloge, avec des statues en fer au sommet. Ce magazine National Geographic date de l'année 2000-2008, reste encore la date la plus récente que j'ai vue dans cet endroit. Regarde ça. Je crois que ceci est utilisé en escrime, dans un sport, n'est-ce pas? Corrige-moi si je me trompe, mais... c'est assez unique, quelque chose qu'on ne trouve pas souvent dans un endroit abandonné. Je ne l'ai vu qu'une seule fois auparavant. D'ailleurs, aussi en France. Oh, ce miroir est vraiment quelque chose d'unique. Si tu regardes même en haut, il y a une petite porte. Probablement pour ranger quelques oreillers ou des couvertures quand ils avaient froid. Raquette de tennis là-dedans. Encore quelques vêtements. J'aime aussi le canapé. Encore la pauvre grande pièce dominante. Non, je ne vais pas ouvrir cette porte. Il n'y a que des vêtements là-dedans, mais je ne veux pas détruire la toile d'araignée. Pour moi, c'est juste une marque de respect que j'ai pour cet endroit. Je veux juste le préserver tel qu'il est, y compris les toiles d'araignée. Laisser cet endroit abandonné ainsi, l'apprécier, et aussi le garder pareil pour tout le monde finalement. Nous avons un autre niveau à explorer. Alors montons l'escalier en colimaçon. Regardez aussi le toit. Une belle lumière naturelle passe par cette fenêtre. D'accord. Le dernier étage. Il y a une autre chambre ici. C'est quoi ce livre? Album Historic and Geographic. Oh, C'est une petite collection de timbres-poste. Nous avons collectionné des timbres ici, de toute l'Europe. Ce n'est pas très complet, mais c'est quand même assez cool.
Regarde ça ici, c'est encore un stylo, mais il est décoré avec une plume. Ça fait très à l'ancienne. Eh bien, on dirait que les Yellow Jackets sont aussi passés par ici. Ce sont en fait 2 photographes urbains du Portugal. C'était autrefois une porte. Elle était faite en porcelaine et elle est cassée. Il y a même encore un moineau à côté du lit. Et une statue. Oh. C'était autrefois un placard. C'est très sale à l'intérieur. Oh. Je ne peux même plus entrer ici parce qu'il y a tellement de choses. Les carreaux sont tous décollés. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, il y a beaucoup de livres. Alright. Eh bien, ici il y a encore un peu de rangement. Nous avons encore une lettre de 1977. Malheureusement, tout est écrit en français. Mon français est très basique. Je peux lire et comprendre un peu, mais je ne suis clairement pas un locuteur natif. Maintenant, la dernière pièce. Dans ce grand manoir, c'est celle-ci. Il y avait pas mal de chambres dans cet endroit, pour être honnête. J'adore encore le banc aussi, qui se trouve juste devant. Ceci est même un petit tableau d'école avec un pupitre. J'ai déjà vu cela dans des châteaux et des manoirs français, qu'au dernier étage il y a quelque chose où autrefois les enfants recevaient leur éducation. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. Il y a aussi une jolie chaise ici également. Et ça c'est le numéro 1000. Il n'y a rien à l'intérieur ici. Et enfin, il y avait un petit endroit rattaché à cette chambre. Nous avons l'armoire en toile zippée, mais il n'y a que quelques oreillers à l'intérieur. Et enfin ce coffre. Serait-ce enfin le moment où nous trouvons de l'or? Non, juste de la terre, rien que de la terre. Et c'est là que je vais conclure l'exploration d'aujourd'hui. Un autre magnifique manoir qui repose simplement dans le silence de la campagne française. J'ai moi aussi vraiment apprécié. Et je tiens à remercier la famille Baudin qui vivait ici autrefois. C'était magnifique de voir tout cela et de remonter le temps, de découvrir l'histoire, de voir les meubles anciens, et de faire tout cela, bien sûr, avec vous tous. Maintenant, si cela vous a plu, comme toujours, tout ce que je vous demande, c'est de me soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime ». Laissez aussi un commentaire sympa ci-dessous dans la section des commentaires, et appuyez sur le bouton d'abonnement si vous êtes nouveau ici. Si vous voulez me soutenir dans mes voyages, il y a aussi un petit lien ci-dessous dans la section des commentaires vers une page Patreon et un lien PayPal. Et puis, comme toujours, je veux dire, merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci et à la prochaine. Salut à tous.